Je ne pourrai jamais me soustraire à la répétition des jours et des nuits, et cette dimension la plus ordinaire de mon existence m'est insupportable, au point que toute ma vie est organisée de manière à la fuir. Ces mots de la vie ordinaire, signés Adèle Van Rett, rappellent combien il faut transfigurer le banal en moments inoubliables. Quand elle a découvert Guillaume, Julia l'a voulu pour vivre une histoire d'amour extraordinaire, comme dans les films. Et elle a tout fait pour que sa vie devienne féerique et se joue sur grand écran. Vous écoutez Transfert épisode 166, un témoignage recueilli par Nina Pareja. On est en 2005, j'ai 16 ans. J'arrive au lycée pour la première fois. Ce jour de rentrée à Annecy, tous les lycéens sont invités à aller dans une salle. Sur scène, il y a plusieurs professeurs qui arrivent et un jeune homme que je ne connaissais pas, qui s'appelle Guillaume, qui se présente. Et au moment où il commence à prendre la parole, mon cœur se met à exploser. Je ne sais plus du tout où je suis, qui je suis. Enfin, vraiment, j'ai une sorte de coup de foudre incroyable. Je reste complètement penchée à ses lèvres. Enfin, il me happe complètement. Guillaume, il est pas très grand, brun, des lunettes, un visage très fin, une barbe de quelques jours. Il a un béret sur la tête et j'adore les bérets sur la tête. Et il dénote complètement par rapport aux autres garçons qui sont dans le lycée. Sa voix est assez suave. Enfin, il est assez sexy, faut le dire. Et là, je me dis, il se passe un truc bizarre. À ce moment-là, moi, je suis en relation avec un garçon que j'ai rencontré l'été précédent, qui habite dans le Nord. Et donc, je découvre aussi qu'est-ce que l'amour. Je suis vraiment dans un état d'esprit très ouverte, très à la découverte de ce nouveau monde qui s'offre à moi. Ce garçon, dans le Nord, il a vraiment tout ce que j'aime aussi. Donc, du coup, je me rends compte que je peux être amoureuse de 2 garçons en même temps, ce qui est très étrange. Et surtout, avec Guillaume, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Disons que je fantasme. Chaque fois que je croise Guillaume dans le lycée, je me fige. Je le vois passer et j'ai l'impression d'être une petite souris qui regarde cet homme incroyable. Quand j'en parle avec mes amies, elles me disent toutes, mais en fait, il est tellement chouette que d'un côté tu pourras jamais l'avoir, ce qui me perturbe beaucoup puisque j'ai très envie de l'avoir dans ma vie, mais je sais pas par quel bout commencer, comment le séduire. Et donc je décide de tout faire pour, et je me mets à fantasmer tous les jours de la semaine. Donc je connais son planning par cœur, je sais dans quelle classe il est, avec qui. Enfin bon, ça peut paraître un peu maladroit, mais en tout cas je suis complètement omnibulée par ce garçon. Pendant toute la seconde, j'ai Guillaume en tête, mais il se passe rien du tout. Et surtout, je veux vraiment attendre le beau moment pour activer la chose. Et lui est pas séducteur du tout, mais il a tout le temps des nouvelles nanas. Donc, je me dis que je le mérite pas et que il est pas pour moi. Donc, je laisse un peu couler et puis je vis toujours mon histoire avec l'autre garçon. Et arrive la première, donc là, je décide de passer le BAFA. Donc on a plusieurs stages et puis il y a un stage de pratique et je me retrouve parachutée dans une école à côté de chez moi. Et puis le premier jour où j'arrive, donc je suis hyper stressée parce que c'est mon premier travail. Et là, quand j'ouvre les portes de l'école, je me rends compte que Guillaume est là et que Guillaume, en fait, c'est le chef de l'école pour ramener tous les enfants au centre. Donc je suis complètement perturbée parce que je suis stressée par le travail et en même temps, il y a ce garçon qui est là en train de bouger dans tous les sens et bref. Donc j'essaie d'être la plus professionnelle qui soit et de mettre à part cet élément perturbateur. Et donc ça se passe pendant plusieurs semaines. On fait des allers-retours ensemble dans le car, on chante tous ensemble, on arrive au centre aéré. Enfin, c'est une très belle période de vie. Je fais en sorte tous les soirs de l'attendre et d'être la dernière à sortir de l'école pour avoir une interaction autre que le travail. Puis un soir, on doit aller faire une sorte de réunion de préparation pour les semaines suivantes. Et puis je propose à Guillaume d'y aller en vélo tous les deux, ce qu'il accepte. Et donc là, on commence à tisser un lien d'amitié plutôt chouette. On se rend compte qu'on a plein de points communs, qu'il habite à côté de chez moi, qu'il aime la musique autant que moi. Enfin bon, bref, du coup, je me dis que c'est pas du tout du fantasme, mais que peut-être ça peut être une réalité. Le fait d'être amie avec Guillaume me perturbe pas vraiment, mais plutôt me rend heureuse parce que je peux rentrer dans son univers, il peut rentrer dans le mien aussi. Et je me dis que c'est la première étape de séduction et que je vais me montrer tous les jours la plus chouette possible.
Pour moi, c'est vraiment une première étape et je sais qu'il va se passer quelque chose. Il y a comme une évidence. Personne ne me croit autour de moi, mais j'en suis persuadée et je vais tout faire pour y arriver. Donc comme Guillaume redouble plusieurs fois et moi une, on se retrouve au même niveau en terminale ensemble. Le matin, on prend le même bus à la même heure et de temps en temps, il me réserve une place à côté de lui. Donc je suis en joie absolue et je me dis que bon, bah, il y a peut-être moyen de moyenner. Mais Guillaume est toujours courtisé par toujours des nouvelles filles absolument incroyables et très jolies et forcément plus jolies que moi parce que j'ai pas confiance en moi. Donc on est en terminale. Là, je suis toujours en couple avec le garçon du Nord. On vit une relation assez tumultueuse, très passionnée, assez destructrice et pour moi, c'est ma seule référence, amoureusement parlant. Je me rends compte qu'avec Guillaume, il y a une sorte de relation qui se crée, qui est beaucoup plus saine et même si, c'est purement de l'amitié, mais je commence vraiment à me dire que ce garçon est pas fait pour moi et il y a un événement, assez violent qui se passe, entre lui et moi. Moi, je me rends compte que ce que je suis en train de vivre n'est pas du tout normal. Je décide de le quitter, chose qu'il a absolument pas acceptée, devient un peu mon harceleur, du quotidien. Donc j'essaye de me raccrocher vraiment avec cette, relation avec Guillaume et je décide de passer à l'action quelques mois plus tard, avant le bac où je me dis: «Il faut vraiment que j'active parce que là, ça fait 4 ans que j'attends». Donc je suis en arts plastiques pendant tout le lycée, donc une classe de filles. Je parle de Guillaume à peu près tous les jours, toutes les minutes à mes copines. Elles en ont un peu marre, mais en même temps, moi, ça me met en joie d'en parler. Et en fait, il y a vraiment deux clans. Un clan qui me dit: «Non mais laisse tomber Julia, c'est pas du tout possible. En fait, c'est vraiment le must du must du must du lycée, donc oublie». Et puis l'autre team qui me dit: «Mais vas-y fonce, crois en toi, c'est possible». Et en fait, moi, je n'écoute absolument personne à part me dire: «Je vais y arriver». Un soir, je suis invitée chez une amie qui est avec moi au lycée, qui a un super appartement. Et elle me dit: «Si tu veux, on mange un bout et on regarde un film. J'ai très envie de regarder, le film Amélie Poulain». Moi, je ne connais absolument pas, Jeunet, ni Amélie Poulain, donc je me dis: «OK, allons-y» et on regarde le film et alors là, pendant 1h30, je suis mais totalement subjuguée par la beauté de l'esthétisme, par la musique. Enfin, vraiment, je suis mais transportée dans le monde d'Amélie Poulain et à la fin du film, elle me dit: «Mais en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Guillaume est joueur, Guillaume, aime, les choses un peu, espiègles. Il est parfait, en fait. Il faut vraiment que toi, tu sois Amélie et que Guillaume, soit le garçon qu'elle essaye de séduire». Et à ce moment-là, j'ai comme une épiphanie qui m'arrive en pleine face et je me dis: «Mais c'est ça, c'est génialissime. Comme ça, je vais pouvoir vraiment, être, très délicate dans ma séduction, pas, "Est-ce que tu veux boire un verre?" À ce moment-là, on boit des verres de vin et elle me dit: «Mais en fait, on va commencer dès ce soir, on va commencer à créer un plan». Et alors là, on s'est dit: «OK, on va faire plein d'énigmes qu'on va, installer dans plein d'endroits, dans la ville d'Annecy, dans le lycée, bref» et on commence à écrire tout ça. Cette soirée, elle se passe juste avant le bac. Après le bac, on va tous partir un peu partout en France. Je sais absolument pas où va aller Guillaume. Moi, je sais que je veux quitter, la ville d'Annecy pour, mes études. Donc, je me dis: «C'est maintenant ou jamais». Le plan commence, je vais, voir le CPE et j'arrive avec une enveloppe avec donc mon premier mot, manuscrit avec un petit sigle qui se retrouve sur chaque, indice et je demande au CPE: «Est-ce que vous pouvez donner cette enveloppe à Guillaume?» C'est pour une association, je monte un bobard, intersidéral. Il le prend et il me dit: «Pas de problème, je lui donnerai». Donc la deuxième étape, on est dans le CDI. Je vais voir la documentaliste que j'aime beaucoup. Je lui dis: «Écoute, j'ai un projet, d'art plastique avec un livre, j'aimerais, faire du collage. Est-ce que tu acceptes que je prenne ce livre?» Et elle me dit: «Tu fais ce que tu veux, il y a aucun problème». Donc je rentre chez moi, je prends le livre, je me mets à faire des collages, en mode lettres, avec des mots, que je récupère dans des magazines et je lui écris une lettre dans une des pages, où je lui donne, rendez-vous au château d'Annecy, avec un horaire, une date. Je prends soin de bien le mettre dans une rangée très particulière dans la bibliothèque. Donc dans mon plan, la lettre du CPE est censée lui arriver très vite dans les mains pour qu'il puisse ensuite aller au CDI récupérer, le livre qui le mènera justement, vers le château d'Annecy. Il a quelques jours d'intervalle justement pour, lui permettre d'accéder au prochain indice. Donc le jour du rendez-vous, au château arrive. Le petit ami de, mon ami, artiste qui m'a fait, voir, le film Amélie Poulain me dit qu'il accepte d'être le prochain indice au château d'Annecy. Donc je lui demande d'être au château pour attendre Guillaume. Donc je lui demande s'il peut pas, s'habiller, de manière assez chic pour créer une sorte, d'univers assez, romanesque et il accepte. Arrive ce jour où il est, au château d'Annecy, où, Guillaume est censé arriver d'une minute à l'autre. On a déjà des téléphones portables, donc moi je lui envoie
m'envoie des messages à peu près toutes les minutes pour savoir si Guillaume est là. 1 heure se passe et rien. Donc il m'annonce qu'il part et à partir de là, je suis très énervée parce que, je me dis: «J'ai pas monté tout ça pour rien». Donc je décide, de tout enlever dans le lycée, enfin en tout cas le livre, dans la bibliothèque, je l'enlève. Je me dis que ça sert à rien, de toute manière, il pourra pas continuer les énigmes et j'ai un petit coup de massue. On est juste, la semaine avant le bac. Donc je décide de tout mettre en pause et que j'y reviendrai, juste après. Du coup, le bac, se termine. Je peux pas avoir monté tout ça pour rien. Ça fait quand même 4 ans que j'attends et je veux relancer la machine. Donc on est en été, il fait beau, il fait chaud et je sais que, Guillaume, a un fief, un bar, au bord du lac d'Annecy. Je décide de passer tout mon été au bar. Tous les jours, j'ai des copains, différents qui viennent pour m'accompagner, sinon je passe pour le pilier de bar et puis, un soir, je me dis, «Je vais relancer la machine de manière très concrète. Je vais écrire sur un bout de papier, un mot avec mon sigle, que j'aimais bien. J'écris: «Cher monsieur, est-ce que vous avez reçu, ma première lettre?» avec ce fameux sigle pour qu'il me reconnaisse. Évidemment, je ne vais pas lui donner en main propre, donc je demande au serveur: «Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez donner cette petite lettre au garçon tout au bout du bar?» Et il accepte. Le serveur va direction Guillaume, entouré de tous ses potes. Guillaume récupère la lettre dans ses mains et là, il devient, mais un gyrophare. Il est tellement rouge que franchement, c'en était hilarant. Évidemment, je suis gyrophare aussi, peut-être qu'on va se repérer en tant que gyrophare tous les 2. Il ouvre la lettre et là, il se met à scruter tout le bar. Donc moi, je suis sur ma chaise, complètement en train de me liquéfier, mes potes sont en train de se marrer et là, il se lève dans ma direction et là, je me dis: mon Dieu, ça y est, c'est le jour, c'est le jour, c'est le jour». Il me contourne, il me dit juste bonjour et il va aux toilettes. Et là, je me dis: «OK, super. Je vais faire une syncope, là, très clairement maintenant». Il redescend des toilettes et il va, parler avec un garçon que je connaissais aussi du lycée et je me dis: «Bon, vas-y, je vais quand même dire bonjour». Donc je parle avec, Guillaume et cet autre garçon et Guillaume me dit: «Ah alors, tu fais quoi cet été? Tu vas travailler dans quel endroit?» Et je lui dis: «Bah, écoute, j'ai toujours pas trouvé». Il me dit: «Va dans cette, MJC, on est super bien payés, c'est hyper cool, l'ambiance est sympa, et moi j'y bosse». Donc, moi, qu'est-ce que je fais le lendemain matin? Je me réveille, j'appelle la MJC et je dis: «Bonjour, je souhaiterais postuler à la MJC pour être animatrice. Est-ce qu'il vous reste des places?» Le jeune homme me dit: «Oui, oui, envoyez-moi votre CV et lettre de motivation». Donc, je le fais et quelques jours plus tard, j'ai un entretien. À la fin de l'entretien, il me dit: «Bah, c'est bon, tu es prise, tu commences, telle date, pour, quelques semaines». Je lui dis: «Alors j'ai une petite question un peu bizarre, mais, est-ce que, un certain Guillaume, travaille avec vous, à la MJC, à la même période que moi?» Et là, il me dit: «Ah non, désolé, il termine juste avant toi», et alors là, moi, je me dis: «Mais, catastrophe, j'ai tout fait ça pour rien, genre merci, merci la vie, quoi». Bah, du coup, je suis prise, donc je vais quand même aller travailler et puis un jour, j'ai un groupe d'enfants que j'emmène, au lac d'Annecy en bus et au moment où je sors tous les marmots, dehors, il y a, un béret qui arrive, genre à 300 mètres de moi. Donc là, je me dis: «Mon Dieu, Guillaume est de retour», sachant qu'il habite à côté de la MJC, donc j'avais quand même beaucoup de chance de le voir et là, il arrive devant moi et il me dit: «Mais tu fais quoi ici? Pourquoi tu es là?» Et moi, je lui dis: «Bah, tu m'as proposé, gentiment, de rentrer dans cette, MJC, donc j'y suis allée et je suis là et je travaille». Donc à ce moment-là, je me dis qu'il a compris que j'ai fait quand même ça pour lui. Quelques jours plus tard, je pars à un match d'improvisation, pas très loin d'Annecy avec, mes 2 amis, phares de l'histoire, celui du château et mon ami du film. On rate le dernier bus et on a une bouteille de martini blanc qu'on décide de s'enquiller, pour le trajet, pour se réchauffer et on arrive, sur une place, à Annecy et il y a un abribus. Là, qui c'est que je vois à minuit? Guillaume sous un abribus, il y a personne autour. Là, je me dis: «C'est mon moment». Donc j'arrive, sous l'abribus, je dis à mes amis, «Je vais aller lui parler». Donc je lui dis juste: «Bonjour, comment tu vas?» Des choses complètement banales et puis je m'en vais. Quelques mètres plus tard, je leur dis: «En fait, là, c'est pas possible. Il faut vraiment, vraiment que j'y retourne et que je fasse un truc. Je sais pas quoi, mais je vais faire un truc». Donc je fais demi-tour, mes amis m'attendent, plus loin. Guillaume est sur le banc de l'abribus, donc il y a 2 panneaux publicitaires sur les 2 côtés. Moi, j'arrive en diagonale de l'abribus et je me dis: «Il faut absolument qu'il ne me voie pas et qu'il imagine, ou en tout cas qu'il entende une sorte de voix divine qui vient du ciel». Là, je suis dans un moment d'ébriété, évidemment, donc je jubile sur mon idée absolument incroyable et là, je me mets à courir. Là, je suis tellement sûre de mon plan que je me mets à courir face au panneau publicitaire et au moment où j'arrive devant le panneau publicitaire,
Évidemment, il y a un trottoir, je me le prends. Je m'étale par terre avec évidemment la tête qui tape sur le panneau publicitaire. Donc l'abribus se met à vibrer dans tous les sens. Donc mon plan est complètement foireux. Là, j'entends Guillaume qui se lève. Donc là, je suis par terre. Donc je me relève. J'ai très peur, donc je me mets à courir. Là, lui aussi se met à courir. Donc je sens quelqu'un derrière moi. Donc là, je commence vraiment à me sentir hyper stressée et hyper angoissée. Et là, je sens sa main qui me frôle l'épaule. Je me retourne et à ce moment-là, je lui dis: «Est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre avec moi?» Et là, il explose de rire et il me dit: «Bah non, ce soir je peux pas, je travaille demain très tôt». Et là, je le regarde, je le fusille du regard. Je lui dis: «Mais en fait, tu sais absolument pas ce que tu perds». Je reprends ma petite course et je vais rejoindre mes amis pour les retrouver et pour pleurer très, très fort parce qu'il a pas accepté mon verre. Quelques jours plus tard, je décide de retourner au bar avec d'autres amis. J'arrive et là, je le vois entouré, de ses amis, mecs et d'américaines, qui rient absolument à tout ce que, Guillaume dit. Donc moi, ça m'énerve énormément. Je bois quelques verres de vin et à ce moment-là, je vois Guillaume qui me regarde droit dans les yeux et qui me fait un signe de la main et il me dit: «Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi?» Donc moi, je regarde derrière moi, je me dis: «C'est pas possible, il me parle pas à moi». Donc il s'installe à côté de moi, tous mes amis me regardent et là, il se pose à côté de moi et il me dit: «J'ai une histoire à te raconter». Donc là, il est assis à côté de moi et il me dit, j'ai reçu en fait une lettre officielle avec le cachet, du lycée, dans ma boîte aux lettres, avec un mot à l'intérieur où, j'étais censée aller au lycée, et récupérer, un livre, à la bibliothèque. Sauf que quand je l'ai reçu, c'était après le bac. Donc j'ai voulu aller au lycée, j'ai escaladé, le portail du lycée, je suis rentrée dans la cour, j'ai voulu accéder à la bibliothèque et en fait tout était fermé. Donc j'ai plus aucune possibilité de retracer les énigmes. Et à ce moment-là, moi je le regarde et je me dis: «Mais OK, donc en fait, il l'a reçu après le bac, donc forcément, on pouvait pas du tout, vivre l'histoire que j'ai fantasmée. Je le regarde et je lui dis: «Écoute, c'est super intéressant comme histoire, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, quoi?» Et il continue un peu à creuser, à creuser, il me pose des questions. Je sens qu'il a compris, mais moi, je fais genre, tout va bien, mais en fait, pas du tout. Et là, je me dis: «Bon, il faut que je cesse cette histoire, ça fait 4 ans que j'attends, c'est le moment». Et je le regarde et je lui dis: «Écoute, oui, c'était moi». Et là, il me dit: «Est-ce que ça te dit un petit tour, du lac en scooter?» Je lui dis: «OK». Je suis mais ultra heureuse parce que j'ai réussi ma mission et que ma persévérance, a fonctionné. Et donc un de ses amis nous dépose un casque et donc on se met à rouler en scooter et il me propose d'aller chez lui, de regarder un film. Ses parents sont pas là, pour le week-end. On arrive, on est un peu tout gêné, on sait pas trop où se mettre. Il me propose un verre, et puis il me propose d'aller directement dans sa chambre. On se met à regarder, Léon. On se met, dans le lit en mode, tout penaud, côte-côte, à regarder, sur un écran, tout petit. Dès que je tourne la tête vers lui, je suis hyper gênée, lui aussi. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'il va se passer le moment fatidique du bisou et le film se termine et du coup, on s'embrasse et là, je suis sur un nuage de coton. On passe une douce nuit et le lendemain matin, il me propose de me raccompagner en scooter chez moi et en me déposant devant chez moi, il me demande mon numéro. Quand je mets le pied, devant l'autre, j'ai juste l'impression de sauter, enfin que le monde est absolument incroyable et que, je suis ultra heureuse. On a commencé une, très jolie histoire qui a duré, 3 ans au total et on a vécu une histoire d'amour très, très belle, très honnête, c'était une belle aventure et je suis très contente de l'avoir vécue avec cet homme-là. On s'est pas quittés parce que, on ne s'aimait plus, mais on s'est quittés par choix de vie. Moi, j'avais des envies, de grande carrière. Lui, il avait envie de rester sur Annecy. J'ai, 32 ans, donc une dizaine d'années, plus tard après cette histoire. Cette histoire, pour moi, elle a été idéale et donc j'ai voulu, retenter l'expérience avec d'autres garçons, où j'ai déposé, des harmonicas dans une boîte aux lettres, où, j'ai écrit des mots, de manière secrète dans des livres. Bref, et à chaque fois, je me faisais mal parce que les garçons étaient pas du tout opérationnels. Mais, en fait, j'avais envie de pas avoir peur de donner quelque chose sans attendre quelque chose en retour et pour moi, c'est un peu ma vision de l'amour. On doit arrêter d'être, peureux, d'avoir peur de l'engagement, d'arrêter de pas dire les choses comme elles le sont. Pour moi, la vulnérabilité dans le monde de l'amour est hyper important et en l'occurrence, quand je donne des cadeaux à des garçons que j'aime profondément, je me fiche de la fin. En fait, je veux juste donner cet acte d'amour qui est pour moi très beau. Pas mal de relations, diverses et variées. J'ai toujours essayé de recréer ce schéma, d'amour et je me suis rendu compte avec le recul que, en fait, la passion, le côté hyper romantique n'était pas forcément, celui que je pouvais, appréhender tous les jours, de ma vie.
Et en fait, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où j'arrête de me projeter, j'arrête d'idéaliser. Je vis, on va dire, une petite relation avec un garçon et pour la première fois de ma vie, je vis l'instant présent et c'est tout. Je sais absolument pas si ça va continuer ou pas, je m'en fiche. Je veux juste vivre le moment. C'est pas tout à fait mon idéal, mais mine de rien, ça m'apporte légèreté et parce que pendant l'histoire que j'ai vécue avec Guillaume, j'étais quand même très tourmentée et j'y pensais vraiment très, très souvent. J'étais obsédée par ça. Là, aujourd'hui, j'ai envie de un peu de légèreté et je suis une amoureuse de l'amour de toute manière. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 166, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Nina Pareja. Réalisation et montage, Victor Banamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.